Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui était considéré comme un bon petit gars, issu d'une famille catholique pratiquante. À un moment donné, il a eu des problèmes d'alcool, mais tout cela a changé suite à une rencontre avec le Seigneur Jésus. Oui, oui, avec Jésus. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Jean Gauguin. Jean, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Salut Jean. Alors, on aimerait connaître une partie de ton histoire. Alors, veux-tu bien nous raconter l'endroit où tu es né, là? Veux-tu nous préciser ça à l'instant? Ben, l'histoire, elle commence quand je suis plus conscient de moi, là. Quand j'étais enfant, on était catholique pratiquant, puis on allait à la messe tous les dimanches. À quel endroit, ça? Là, c'était sur le boulevard Saint-Claude à Neuchâtel. OK. C'est vieux, ça. À Québec, oui. Québec, c'est ça. Et puis, vu qu'on n'est pas au centre-ville, à un moment donné, la messe était dans l'école pas loin où je restais. Puis là, je suis devenu servant de messe. Puis j'étais le seul servant de messe. Ça fait que je servais toutes les messes du dimanche matin. La messe était en latin dans ce temps-là. En plus. En plus, fait qu'on apprenait tout ça par cœur. On comprenait pas, mais c'est ça qu'il fallait faire. En plus de ça, tu sais, dans ce temps-là, il y avait toutes sortes de rituels. Il fallait faire les premiers vendredis du mois. Il fallait les mois de Marie, il y avait ça aussi, toutes sortes d'affaires. Puis moi, je faisais ça parce que je voulais aller au ciel comme tout le monde. C'était la chose à faire. Puis je faisais Alors, ça. tu faisais tous les extras qu'il pouvait y avoir dans la pratique religieuse. C'est ça. Comme je comprenais, étant enfant et adolescent là-dessus. Plus tard, un moment donné, ma mère, elle me demande, t'es-tu heureux, Jean? Je dis, mais je peux pas être heureux. Je suis un chercheur. Un chercheur, ça cherche tout le temps. Puis quand ça cherche, tu sais, tant que ça n'a pas trouvé, ça cherche, ça cherche. Fait que je peux pas être heureux. Là, et Oui, tu te ma mets à mère, chercher, mon puis... père était pas, mon père était pas présent. Je parle tout le temps de ma mère, mais mon père était pas OK. tellement présent parce qu'il avait deux jobs. Puis il était absent. Puis dans ce temps-là, c'était dans le temps des western spaghetti qui commençaient. Fait que mes héros, c'était ceux des westerns comme ça. Ça fait qu'il fallait que tu sois capable de boire de l'alcool sans sourciller. Il fallait que tu aies des phrases courtes. Et puis, il fallait que tu sois macho pas mal. Et puis, vu que c'était mes héros, j'essayais de les imiter. Fait que tu essaies d'imiter ça quelque temps, tu deviens... moi, je suis devenu alcoolique assez vite. Assez vite. Tu as juste à boire assez longtemps, tu deviens alcoolique. Hmm. J'ai bu pendant 23 ans, j'ai fumé, j'ai tout. Et puis, mais avant ça, j'étais un bon petit gars. Tu sais, j'avais des bons résultats, tellement bons. Tu sais, toutes mes notes étaient belles, mais à un moment donné, j'ai manqué mon examen de catéchisme. À cette époque-là, les mères, ils voulaient que si tu avais ton plus vieux, ça devenait un prêtre. Ben là, la gloire resplendissait, Mhm. éclaboussait sur toute la famille. Puis c'est ça qu'elle voulait. Oui, puis on pensait que ça accordait des Des grâces, Ben oui, c'est ça. des Fait que, faveurs de Dieu. mais moi, je voulais être un scientifique, là, mais elle voulait que je sois un prêtre. Ça fait que j'ai manqué mon examen de catéchèse. Fait que pour être capable d'aller au cours classique, ben, elle dit, tu vas prendre ton examen de catéchèse parce que tout le restant de tes notes sont excellentes. Fait que j'ai passé un été à genoux d'un coin à apprendre le catéchisme gris par cœur, la première à la dernière page, les questions, les réponses, le numéro de la page, tout. Et c'est sûr qu'à la fin, j'avais 100%, là. Fait que, mais ça fait pas de moi. Tu sais, à un moment donné, j'allumais pas au monde spirituel pareil. C'est toutes des affaires que tu apprenais par cœur, ça. Hmm. À un moment donné, elle m'a invité plus tard dans ma vie, elle m'a invité
au mouvement charismatique. Il y avait Toujours ta maman, là, ta ouais, mère. ma mère, c'est ça. Elle allait au couvent des Ursulines à Loretteville. Puis elle m'invite là, puis là, je vais là, puis là, je me rends compte que tranquillement, moi, je cherchais des réponses un peu à la vie, tu sais, parce que quand tu veux être un chercheur, tu cherches aussi dans la science, tu aimes savoir comment que les choses marchent. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que ce qui est tes yeux voient pas, c'est plus important que ce que tes yeux voient. Puis Hmm. là, comment ça marche dans l'autre monde, puis etc. Fait que dans la religion, le catéchisme, tu n'apprends pas grand-chose là-dedans de vrai, là. Tu sais, c'est pas la Bible, le catéchisme, là, c'est loin de là, là. C'est pas pantoute. Fait qu'aujourd'hui, tu peux comparer les deux livres, puis bien d'autres livres à comparer à la Bible, là, aujourd'hui. Oui, C'est à la connaissance que tu as acquise de ce livre qu'est la Bible. oui, puis quand tu as ta Bible, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Tout est là-dedans. Tout, La ça répond. bibliothèque est là. Oui. Oui, la bibliothèque complète est là. Fait que là, au couvent des Ursulines, là, j'ai vu qu'il y avait une grosse Bible, puis là-dedans, c'était le secret. Fait que j'ai acheté la plus grosse Bible. Je me disais, plus c'est gros, plus c'est vrai. J'ai acheté la plus grosse qu'il y avait sur le lutrin, là, là-dessus. Une belle grosse Bible de Jérusalem, là, puis j'en ai lu des grands bouts. Ce qui m'intéressait plus, c'était, il y avait le livre de la sagesse, qui est une chose, l'Ecclésiaste, tu sais, les livres de sagesse, puis les évangiles, les 4 évangiles, l'histoire de Jésus, où ce que Jésus parle, puis tout, boy, Jésus, quand il dit quelque chose, c'est tellement, tellement, tellement Fait ça. que tu le plaçais là, Jésus, là. C'était Oui, le guide spirituel par excellence. Hey, mon cher Jean, on passe à une courte pause, mais on revient à tes recherches, surtout tes recherches maintenant dans le grand livre qu'est la Bible. De retour avec notre chercheur Jean, donc la Bible, la plus grosse Bible que tu aies pu trouver. Tu te mets à la lire, tu aimais beaucoup les livres de la sagesse et puis les évangiles, mais Jésus, là, tu le mets dans le top là, des guides spirituels, certainement. oui. C'est que je constatais que le Jésus de la religion puis le Jésus de la Bible, là, c'est pas le même Jésus du tout, du tout. Puis dans la religion, là, il y a des choses qui changeaient. Fait que si ceux qui ont pas mangé, qui ont mangé de la viande là, quand c'était pas le temps, là, puis qu'est-ce qui arrive avec eux autres, tout, ça fait que si ta religion change, là, ça peut pas être vrai, ça. Parce que d'une époque, non, c'est ça. Puis là, tu veux. C'est mon âme qui s'agit, là. Je pouvais pas faire des jokes avec ça tant que ça. Je commençais à prendre ça au sérieux, là. Je savais que j'allais quelque part quand j'étais pour mourir, là, que mon esprit continuerait à vivre, là. Fait que je fallait pas jouer avec ça. Euh, Là, je suis allé dans une librairie ésotérique. Oh boy! Nouvel Il y âge. en a, si tu veux te parler, là, si tu veux te nourrir dans le monde spirituel, pas nécessairement de la vérité, il y en a du stock. Il y en a du stock. Un des livres, comme tu disais tantôt, là, c'est que Jésus de la Bible, c'est que il y a un livre qui s'appelle La vie des maîtres, où ce qui parle des 10 plus grands maîtres qui ont jamais existé, là, Bouddha, Krishna, etc. Mais Jésus, là-dedans, il est une classe à part. Il est le premier, il est le top, c'est le roi des rois, c'est le maître. Tu sais, c'est le seul qui a ressuscité, qui est capable de donner la vie. Les autres, là, tu sais, même dans les autres religions, ils t'expliquent que comment faire pour accéder à un stade supérieur, puis etc. Mais il y a juste Dieu qui sauve. Les autres, c'est pas des sauveurs, c'est des explicateurs de comment faire, des autoritaires, etc. Mais Dieu, il fait à ta place. Ça, c'est
il y a un verset dans la Bible qui dit, je vais le lire, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je ne pensais pas dans ce temps-là que la vérité, elle pouvait arriver dans un seul livre. Je savais que la Bible, c'était le meilleur, mais il devait y avoir d'autres choses après. Ça fait que je me suis mis à fouiller dans le bouddhisme. Là, dans le bouddhisme, là, j'en ai lu des gros livres. J'en ai lu des paquets de gros livres tibétains, puis que j'en ai lu. J'en savais des affaires compliquées. Il y avait des livres aussi qui prenaient des traits qui coûtaient très cher, comme exemple la cosmogonie d'Urantia, où ce que ça permettait, ça prétendait combler les vides qu'il y a dans la Bible par d'autres choses. Dans la Bible, là, il n'y a pas de vide, là. Si quelque chose là, non, il n'y en a pas de vide. Mais c'est ceux autres prétendaient ça. Puis moi, je n'allais pas vérifier si c'était vrai. Ben, je croyais tout ça. Pendant 12 ans, j'ai été bouddhiste, là, mais je me détruisais de toutes sortes de façons parce que là, entre-temps, je suis devenu alcoolique à force de vivre mes héros. Le bouddhisme n'est pas sorti de là. Je fumais, tout. Même ma mère conseillait à ma femme de me laisser parce que j'étais une cause perdue. Fini. Tu vas être malheureuse avec lui. Non, 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 non. Pas longtemps après, ma femme est devenue chrétienne. Elle s'est convertie. Puis là, bon, j'ai dit, après un des nombreux chemins qui mènent à Dieu, tu passes par ce côté-là de la montagne, moi je vais arriver par l'autre côté, on va arriver en même temps, la même affaire. Mais ma femme, elle me faisait prendre conscience des ruses que l'adversaire avait. Tu sais, à un moment donné, tu veux arrêter de boire, tu veux arrêter de ci, puis là, il arrive, quelqu'un va te téléphoner, puis tu ne pourras pas refuser, puis tu vas y aller. Il te récompense avec une bonne bière parce que tu as fait une grosse journée. Puis c'est ça, quand le fléau, c'est la récompense que tu te donnes. Là, Les chums sont là pour t'inviter, et puis aller voilà, fêter. et Oui. voilà. Un moment donné, il y a une personne qui est mon ami que ça donnait qu'être chez nous, puis on travaillait ensemble puis là, j'y montrais mes beaux outils que tout, puis il dit, qu'est-ce que ça donne d'avoir des si beaux outils si tu vas brûler en enfer avec? Et il est drôle, lui. Jésus aussi il a dit ça, il a dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que ça te donne d'être Qu'est-ce que ça te donne d'être intelligent si t'es perdu? Logique. À cette époque-là, il y avait le pain quotidien qui traînait sur la table. Ça, c'est un petit livre avec, oui, il se fait aussi en format un petit calendrier que tu peux arracher les pages une par une, c'est bien le fun. Puis ça te donne une pensée, Méditation quotidienne, une pensée méditation, quotidienne. c'est ça, avec un petit verset de la Bible, etc. Puis ça t'explique des choses. Mais quand ma femme, vu que je lisais tout ce qui se passait alentour de moi, quand elle a vu que je lisais ça parce qu'il était sur la table, ben, elle le pliait, puis elle mettait la Bible comme ça dedans, un dans l'autre, là, pour Oui. que je puisse. Est-ce qu'il y a toujours un texte biblique à lire qui accompagne le commentaire? Hein? C'est ça. Fait que là, je pouvais le lire. Mais tu sais, la parole, Dieu dit que la parole ne retourne pas à lui sans effet. Hein? Ça fait que j'avais pas peur de la Bible. Je prenais ce qui faisait mon affaire, je comprenais pas tout, mais c'est ça. Mais là, euh, lire tous les jours là-dedans, ta vie se met à changer. Ma vie s'est mise à changer. Un jour, j'ai lu, hey, ça j'ai lu. Ah, ça m'a donné une claque quand j'ai lu ça. Il y a un verset qui dit, c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset Verset 6, mon cher 6. Jean. Sais-tu qu'on va prendre une pause à ce moment-ci? Oui. On va réfléchir sur ce que tu viens de nous lire là, dans la Bible, Jean 14, 6, où Jésus dit, je suis le chemin, la La vérité vérité et et la la vie, vie. et nul ne vient au Père que par moi. Alors, il est unique, ce Jésus. De retour après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait?
Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Jean, tu fais une découverte d'un texte, la parole de Dieu dans la Bible, Jean 14, 6. On l'a lu, puis on peut le relire. C'est Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il se passe quoi avec cette lecture? Ah, ça l'a craqué la muraille, ça l'a. Tu sais, 12 ans de bouddhisme n'ont pas pu tenir devant un seul verset. Tu peux pas. C'est lui ou c'est pas lui. Jésus, c'est pas un menteur. Puis c'était ça. C'est le choc total. C'était le choc total. J'étais complètement brisé, etc. C'est lui, c'est ça. Cherche pas ailleurs. Fini. C'est lui. C'est le chemin que tu dois suivre. Là, plus tard, tu sais, Bouddha m'avait pas guéri de mon alcoolisme. J'ai lu dans la parole de Dieu encore, un petit peu plus tard, considérez-vous comme mort au péché, que le péché ne règne donc point dans vos membres, puis que ce soit pas lui ton boss. Mais mort au péché, ben c'est ça le truc. Au lieu d'essayer de lutter, non, t'es mort. Tu te suicides le mauvais côté. Tu restes rien qu'avec un Jean, un bon Jean. Tu sais, fait que c'est, hey, là, tout de suite, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, 23 ans, 20 ans de choses. Dans ce temps-là, j'avais même arrêté le café, mais là, j'ai recommencé, c'est bon le café. Mais tous ces péchés, on arrache, fini, et voilà. Hey, là, Toute cette dépendance-là qui venait de détruire le Jean qui était là ce fini, c'est certain ça. J'étais devenu Monsieur Wonderful. Puis là, quand tu es devenu Monsieur Wonderful, quand tu te lèves le matin et que tu n'as plus le bloc, puis tu as de l'argent plein poche parce que tu ne dépenses pas à acheter des cigarettes puis de la bière, ça va bien ton affaire. Fait que là, je rénovais, j'aime ça bricoler, puis je rénovais, puis tout. C'est ça, c'est une autre affaire, c'est que j'ai tout construit mes choses, j'ai tout construit ma vie. Que quelqu'un, tu sais, c'est moi qui faisais ma mécanique, c'est moi que quelqu'un vienne faire à ma place. Ça se conjuguait pas faire ensemble. Les deux, le mot faire et faire se conjuguait pas ensemble dans mon cas. Tu le fais, that's all. Tu veux de l'aide, regarde au bout de ton bras, il y en a. C'est le même que je marchais. Fait que Jésus fasse de quoi à ma place, je ne catchais pas encore. Un moment donné, ma femme, elle me dit, Jean, on va déjeuner. J'ai pas le temps, j'ai trop d'ouvrage. Ben, elle dit, tu me l'as promis, c'était un déjeuner de l'espoir, puis tout. J'avais rien contre aller à l'église, puis j'avais vu plein de gens que j'aimais bien, des amis qui étaient là, qui m'enduraient, dans le fond. Là. Puis on va là. Déjeuner de l'espoir, que ça s'appelait. Dieu me donnait rendez-vous là. M. Chouaki disait, on ne sort pas d'une rencontre avec Jésus-Christ comme on est entré dans cette rencontre. Ben, c'est ce qui m'est arrivé. M. Chouaki était là. Il avait conférencier. Conférencier, mais il était supposé donner son témoignage, puis en fin de compte, il a fait une erreur. C'est qu'il a commencé sa conférence là. J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Le Seigneur il me parlait. Jean, fait que 38 ans que tu gaspilles, là, que tu vis à ta manière, selon tes propres règles, selon les... Qu'est-ce que tu dirais d'essayer la mienne? Tu me fais-tu confiance? Tout ce qui t'est arrivé de bon dans la vie, t'es au courant que c'est moi qui l'ai fait. Je t'ai jamais fait de mal. Tout ça. Puis là, maintenant, je revenais, j'entendais une phrase, puis je revenais, puis non, c'est aujourd'hui que tu choisis. C'est aujourd'hui que je me dis que je choisis. Là, j'avais raison. Ça faisait 1 an et demi là, que j'étais sobre puis que ça allait bien, puis je savais que c'était lui qui m'avait guéri. Hey, arrêtez de boire puis de fumer pendant 20 ans, là. Puis pas avoir de misère pantoute, là. Ça me tentait plus. Il m'a enlevé le goût. Fait que c'est fort, ça.
Fait que j'ai décidé, à un moment donné, M. Chouaquier, il dit, ceux qui veulent changer de vie, qui veulent une deuxième chance, dans le fond, là, Oui. faites cette prière, puis si vous n'avez pas les mots, je vais faire la prière, puis vous avez juste à répéter dans votre cœur. J'ai fait cette prière-là, puis sincèrement, puis j'étais prête, là. S'il avait dit, vous vous sortez par l'autre porte, puis c'est fini, là, je le faisais, là. Jean, peux-tu la connaître, cette prière-là qui a changé, bouleversé ta vie? Puis, Qu'est-ce que tu as dit au Seigneur à ce moment-là, bien précis? Ce M. Chouaquier demandait de réaliser dans notre vie, dans notre cœur. Ça dit quoi, un peu en résumé? Pour être sauvé, là, le Seigneur, il m'a sauvé. Pour être sauvé, là, ça prend 2 conditions, si on peut dire. Se repentir, pas se repentir, regretter rien que de ses péchés, c'est se comprendre aussi que ta vie, c'est pas toi qui amène. T'es pas venu au monde pour être heureux, puis tout seul à tes affaires. C'est Jésus qui est venu au monde, en tout cas. De réaliser que Jésus a un mot à dire sur notre vie. Oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que la foi, là, c'est pas croire que Jésus a existé, puis que même le démon croit ça, que Jésus a existé, là. C'est pas dur, c'est écrit dans tous les calendriers, dans toutes les pages de journal, c'est la date en haut. Mais c'est mettre sa confiance en Dieu pour diriger sa vie, puis pour diriger son cœur, puis c'est ça, la foi. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire confiance à ce que Dieu m'offrait. Puis d'arrêter de me faire confiance à moi. C'est ça que j'avais, moi, de la difficulté, c'est que je me faisais toujours confiance à moi, pas à quelqu'un d'autre. Là, c'était nouveau, j'ai décidé de remettre ma vie. Ça fait 38 ans que je vivais d'une certaine façon, puis tu regardes comment le chemin finit, ben il finit pas si bien que ça. Tu regardes comment le chemin que Dieu te propose va finir. Ça, par contre, ça, c'est beau. Fait que j'ai décidé de suivre ce que Jésus. Donc, changer de chemin, au lieu de marcher sur ton propre chemin, tu as décidé de marcher là où se trouvait Jésus, sur son chemin, qui mène à la vie. Exactement. C'est oui, qui mène à la vie, c'est ça. À la vie éternelle ou à une relation personnelle avec Dieu. C'est ça, une éternité qui sera la félicité, le bonheur. Mon cher Jean, tu sais qu'on doit aller à une pause maintenant. Mais je te garde quelques instants après la pause pour que tu nous lances un défi à nos téléspectateurs. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Ah, mon cher Jean, le Seigneur s'est fait connaître à toi. Et comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre? Et comment est-ce que les gens pourraient le voir agir dans leur propre vie? Ce Seigneur qui a transformé, qui t'a guéri, qui t'a même libéré. Ce fut très simple. Tu te repens, tu crois, puis tu lui demandes. C'est ça que j'ai fait. Je me suis repenti, j'ai cru en lui, puis j'ai demandé. J'avais jamais été sûr de toute ma vie d'aller au ciel. Ma mère, elle me demandait, « T'es-tu heureux, Jean? »
Là, je pourrais dire, là, j'aimerais ça qu'elle soit encore en vie puis qu'elle demande si je serais heureux, Jean. J'ai dit, oui, là, je suis heureux. Là, j'ai trouvé le vrai bonheur. C'est que, ben, c'est plutôt lui qui m'a trouvé, là. Tu sais, un chercheur, ça cherche jusqu'à temps que ça trouve, mais quand ça l'a trouvé, ça ne cherche plus. Donc, tu ne cherches plus, toi, t'as trouvé. J'ai trouvé. Là, j'avais hâte que. J'avais jamais été sûr d'aller au ciel. Puis là, je suis complètement sûr. C'est la première chose qui m'est arrivée. J'étais encore là, dans la salle. Puis M. Gazdic, il s'est approché. Il dit, Jean, es-tu sauvé? Je le regarde dans les yeux, puis je dis, oui. Ça, c'est toujours au déjeuner de l'espoir, là, au restaurant avec M. Choquet. Oui. Puis là, j'avais hâte qu'il se tasse devant moi parce que je savais que la conférence continuait à l'église plus tard cette semaine, puis toute la journée, puis etc. Puis j'avais hâte d'y aller. Là, ça me Il avait tentait. une faim et une soif de découvrir ce Sauveur, ce Seigneur. Puis là, je lisais la Bible, je comprenais tout, c'était merveilleux, puis partout dans la Bible, puis tout s'enchaîne, tout tombe là logiquement, toutes les pièces du puzzle tombent, c'est merveilleux. Là, tu vois tout l'ensemble de la beauté La de l'œuvre du beauté, Seigneur Jésus-Christ accompli à c'est la ça, croix pour le pécheur. c'est ça. Il y a un verset qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est ça, il m'a ouvert les yeux. Ben, mon cher Jean, on va prier pour que d'autres yeux s'ouvrent et j'inviterai les gens, ceux qui ont entendu, maintenant qui voudraient en savoir davantage comme toi, cette faim, cette soif, ben, écrivez-nous à croixtu.ca. Appelez-nous, le numéro de téléphone est à l'écran. Rendez-vous les mardis soirs pour des études bibliques, 19h à Québec, 20h Nouveau-Brunswick, samedi 9h30, venez avec nous sur un Zoom. Alors, on sera là en direct pour entendre à nouveau des partages comme celui que vous venez d'entendre, des témoignages. Et puis faites-nous la demande tout à fait gratuite de notre littérature, entre autres le passeport pour le ciel. Imaginez, savoir comment aller au ciel. Le chemin, la vérité, la vie, a dit Jésus. Tout ça, c'est un service gratuit. Alors faites-nous part des commentaires. Jean, je te remercie de ta participation à l'émission. Et je remercie nos téléspectateurs d'avoir été présents à cette autre émission. Crois-tu?